Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons un petit peu parler de la posture, de la position dans laquelle on peut méditer. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça n'est pas forcément de la relaxation, même si respirer amène en général du calme dans notre corps et puis du coup dans nos pensées. Mais donc, comme ça n'est pas de la relaxation, le but n'est pas de s'endormir, de somnoler. Ça peut arriver évidemment, et si ça arrive, voilà, c'est pas grave, c'est que votre corps en avait besoin. Mais c'est de rester normalement éveillé, d'être attentif, d'être concentré. Et donc du coup, on va choisir une posture qui soit une posture digne, bien éveillée, qui nous permet de rester éveillé, même avec les yeux fermés, parce que parfois, pour rentrer dans notre bulle, eh bien, on va fermer les yeux. Ça n'est pas du tout obligatoire, mais voilà, ça peut aider. Donc là, vous choisissez, c'est comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, une posture digne d'éveil. Alors en général, ce sera une posture assise plutôt que couchée, même si certains exercices de pleine conscience peuvent se faire coucher. La plupart du temps, eh bien, on est assis. On est assis en ayant le dos droit, euh, le plus droit possible, sans pour autant être crispé. Donc notre dos est droit, nos épaules sont relâchées, le cou est bien aligné avec la colonne vertébrale et la tête est bien posée sur cette colonne vertébrale, comme le poing sur un i. Normalement, vous devez être à l'aise, mais voilà, éveillé. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Euh, Si on vous voit de l'extérieur, vous devez voilà, avoir une posture un petit peu de montagne. On voit que vous êtes stable, vous êtes bien ancré, vous êtes droit. On n'aura pas l'impression que vous êtes tout ravachi comme ça, à moitié endormi. Pas du tout. C'est pour ça qu'on dit une posture digne et d'éveil. Alors pour vos épaules, le petit truc que je donne souvent, c'est de remonter les épaules comme si on voulait toucher les oreilles et puis les laisser tomber d'un coup d'un seul. Paf. On peut le faire une fois, deux fois, ça détend aussi les épaules et le cou et la nuque, donc c'est très bien. Mais surtout quand les épaules retombent comme ça, eh bien, elles sont à la bonne place. Vous n'avez pas les épaules qui sont trop serrées. Si vous méditez plus de 2, 3, 4 minutes, il y a de fortes chances que votre dos s'affaisse tout doucement, que les épaules peut-être se relèvent, que peut-être aussi la tête, le menton se relève, alors que le menton devrait avoir plutôt tendance à être légèrement rentré. Et donc quand vous prenez conscience de ça, que votre posture est occupée de s'affaisser, eh bien tout simplement vous vous redressez. Vous pouvez toujours imaginer un petit fil là qui serait attaché sur le sommet de votre tête, un peu comme une marionnette, et que quelqu'un viendrait tirer doucement, gentiment sur ce fil pour vous redresser. Voilà. Alors évidemment, parfois on a envie de faire ces petites méditations le soir dans son lit. Dans ce cas-là, voilà, soyez cool avec vous-même, faites-le comme ça, mais essayez le plus souvent possible, en pleine conscience, d'avoir cette posture d'éveil. Alors donc je vous propose, encore une fois, vous faites comme vous voulez. De toute façon, je ne suis pas là pour vérifier quoi que ce soit, et même si je l'étais, c'est pas ça l'important. Essayez si vous en avez envie, du coup, d'adopter cette posture-là. Assis sur une chaise ou assis en tailleur sur un tapis ou sur votre lit. Vous pensez à mettre votre dos le plus droit possible, sans forcément toucher le mur ou le dossier de la chaise. Pensez à rentrer légèrement le menton, à relever donc les épaules pour toucher les oreilles. Enfin, vous n'y arriverez pas, mais vous essayez. Les laisser retomber, hop. Et puis vos mains, vous les placez là où vous voulez. Alors bien souvent, on les place sur les cuisses, soit paume vers le bas, soit paume vers le haut. Parfois encore, on les tient, les mains, près du ventre. À vous de trouver là où elles se posent naturellement, en étant le mieux possible. L'important est d'avoir la cage thoracique qui soit bien dégagée, bien ouverte. Si vous êtes recroquevillé, votre respiration ne sera pas pleine. Et si vos mains sont positionnées trop en avant, ce sera la même chose. Vous allez refermer votre cage thoracique. Donc vous les mettez là où vous sentez que votre cage thoracique est bien aérée, qu'elle a de l'espace pour faire ses mouvements.
Vous êtes prêt? Alors vous allez tout d'abord ressentir votre posture, c'est-à-dire prendre vraiment conscience de la position que vous avez choisie là maintenant. Vous mettez toute votre attention là-dessus. Vous pouvez ressentir les zones de contact de votre corps avec le support que vous avez choisi. Ça peut être tous les endroits qui touchent la chaise, le lit ou le tapis. Vous pouvez ressentir les endroits qui s'enfoncent un petit peu plus dans le support, les zones où le contact est plus intense. Ça peut être les os des cuisses, des fesses, ça peut être certaines zones de vos pieds, ça peut être la plante des pieds si vous êtes assis sur une chaise, ça peut être plutôt le talon, certains orteils, ça va dépendre de votre position. Ressentez votre droiture, vous pouvez imaginer que vous êtes bien droit et digne, comme une montagne. Votre tête est le sommet et votre base, la base de la montagne, une montagne bien droite. Une montagne particulière parce qu'elle respire. Maintenant, nous allons prendre conscience, comme hier, de notre respiration. Vous pouvez imaginer que vous avez une lampe torche, un projecteur. Ce projecteur, cette lampe torche, c'est votre attention. Eh bien, vous allez mettre le projecteur sur votre respiration. Hier, nous avons parcouru différents endroits où nous pouvons ressentir l'air dans notre corps, les mouvements liés à la respiration. Et donc maintenant, aujourd'hui, je vous laisse libre de ressentir la respiration là où vous la ressentez le mieux. Connectez-vous à vos sensations, celles de votre ventre qui bouge, de votre thorax ou de vos côtes, de votre gorge ou de vos narines. Toujours en laissant votre respiration être telle qu'elle est, en l'observant sans la juger. Vous suivez l'inspiration et l'expiration à votre propre rythme. Si le projecteur de votre attention s'est éteint ou s'est éparpillé dans les coins de la pièce à cause des sons, des pensées, des bruits, peu importe, rallumez la lampe torche, rallumez votre projecteur et redirigez-le vers votre respiration. Vous pouvez toujours vous aider, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime toucher, ressentir. Aidez-vous de vos mains, de votre peau pour ressentir les mouvements de votre respiration. Ça n'est ni mieux ni moins bien, c'est juste une autre façon de faire. Vous pouvez poser les mains sur votre ventre, sous le nombril ou sur vos côtes ou ailleurs pour ressentir encore mieux votre souffle, votre respiration. Soyez patient, soyez doux avec vous-même. Peut-être avez-vous décroché 100 fois, peu importe. L'important, c'est à chaque fois de se rendre compte que notre esprit est parti ailleurs et de le ramener sur votre respiration. Cela va développer petit à petit votre attention, va permettre de la rattraper plus vite quand elle s'en va, puisque vous le savez maintenant, c'est normal que notre attention s'en aille à gauche à droite.
C'est une question de survie pour nous aussi. Nous avons besoin d'être attentifs aux signaux extérieurs en cas d'alerte, par exemple. Donc c'est tout à fait normal. Mais on peut entraîner notre attention à se poser là où on en a envie. C'est important aussi comme exercice, c'est pour ça qu'on le refera encore, parce que on constate quand notre respiration s'apaise, que notre esprit s'apaise. Tout comme à l'inverse, vous pouvez remarquer que quand votre esprit est apaisé, quand vous êtes calme, en général votre respiration est calme aussi. Les deux sont liés. Alors quand vous centrez sur votre respiration, vous ne devez surtout pas essayer de la calmer tout de suite, mais peut-être que vous allez constater qu'en mettant le projecteur sur cette respiration, en acceptant qu'elle soit peut-être un peu bloquée, un peu rapide, un peu contrariée parce que votre esprit est agité, est angoissé, en simplement en observant cette respiration telle qu'elle est, respiration après respiration, celle-ci devrait s'apaiser, du moins un peu. Et si un jour vous n'arrivez pas à l'apaiser, vous constatez que malgré votre attention sur cette respiration, elle reste ainsi, eh bien c'est ainsi. Dites-vous juste que à ce moment-là, ce jour-là, votre respiration était ainsi. Mais il y a de grandes chances qu'elle se calme au fur et à mesure et que vous trouviez un petit moment d'apaisement, un repos pour votre esprit. Voilà pour cette deuxième séance où nous avons un peu parlé de la posture. Nous y avons ajouté encore un exercice de respiration. Et demain, nous irons encore un peu plus loin. Nous reparlerons un peu de la posture, mais plus rapidement. Nous reprendrons un peu de respiration, un peu plus rapidement. Et nous prendrons conscience aussi de notre corps, comment il est à ce moment-là. Je vous rajouterai aussi quelque chose que j'aime dans le rituel, que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont fait un peu de méditation en classe, c'est le son du bol tibétain. Alors il y en a quelques-uns qui n'aimaient pas trop, donc j'ai des petites clochettes aussi. Mais pour moi c'est important quand je fais des méditations en groupe. Ça marque le début de ma méditation, ça marque la fin de ma méditation. Ça fait partie du rituel. Ça n'est encore une fois quelque chose qui n'est pas obligatoire du tout, mais voilà, que j'aime bien et que je vais vous proposer. Je vous souhaite une bonne journée, profitez, détendez-vous aussi et prenez soin de vous.